Le Shiba Inu vient de battre son record historique. Dimanche, il a réalisé une performance de plus de 45%. Est-ce le meilleur investissement pour les jours et les semaines à venir? Nous allons voir ceci dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons effectivement parler du Shiba Inu aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons voir un petit peu à quoi sert ce token. Nous allons essayer de voir un petit peu la perspective de prix, l'évolution potentielle du prix à venir et disons, est-ce un bon investissement ou non? C'est parti! On attaque tout de suite sur Google, une recherche pour savoir à quoi sert le Shiba Inu. Quand je tape, je trouve beaucoup d'informations relatant, on va dire, des news journalistiques. J'en perds mon latin. Nous avons ici à l'image, le Shiba Inu explose de 40% ce dimanche, le Shiba Inu atteint un nouveau record historique, le Shiba Inu, Elon Musk dit qu'il n'en a pas. Bref, en fait, quand on regarde sur Google, il n'y a pas le site du Shiba Inu qui est référencé, il y a plus d'actualités qui parlent de lui que son site internet. Donc, est-ce qu'il y a réellement des gens qui consultent son site internet? C'est une question que je te pose. Et tu es déjà allé voir à quoi ressemble son site internet? C'est ce que nous allons faire tout de suite, car les vidéos de chiens ne suffisent pas à expliquer à quoi est-ce qu'il sert. C'est parti. Shiba Inu, le site internet, donc tout noir, la tête du chien orange. Donc je rappelle, l'orange c'est quand même une couleur dans la psychologie qui a été utilisée par Bitcoin au début. Et bien qui est plutôt une couleur excitante. Voilà, trêve de... Je ferme la parenthèse psychologique, tape sur Google couleur psychologie et tu verras que ce choix n'a pas été fait pour rien. À quoi sert le Shiba Inu token? Quand on se balade sur leur site, il y a une petite explication là dans notre projet et notre écosystème qui est résumé en quelques lignes. Mais du coup, à quoi ça sert? Eh bien, à rien du tout en fait. Il sert à rien parce que quand ils en parlent, ils disent que leur projet c'est d'avoir créé un nombre de tokens, 1 quadrillion, la moitié est bloquée sur Uniswap, une partie était donnée à Vitalik Buterin, mais à quoi ça sert? Help reverse the devastating spread COVID-19. Donc, ok, ils ont levé des sous, ils en ont donné à l'Inde. Ça c'est bien, ça c'est vraiment quelque chose en or. Comment il s'appelle? Vitalik Buterin, il a reçu du Shiba un nombre de tokens important qu'il a donné à l'Inde. Shiba aurait pu le faire directement, mais en passant par Vitalik Buterin, c'était une opportunité, on va dire, de communication, d'une certaine manière, une opportunité qui pouvait les mettre en avant, parce que Ethereum, c'est la plus grosse blockchain, Vitalik Buterin est l'une des personnalités les plus connues du monde des crypto-monnaies, et du coup, c'était un bon coup de com'. Mais au final, l'argent, là, il a été donné. Du coup, aujourd'hui, Shiba Inu, il sert à quoi? Je te pose la question. Dis-le moi dans les commentaires si tu trouves une autre utilité. Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Il nous explique qu'il y a d'autres tokens, le Leash, le Bone. Bon, je ne vais pas en parler parce que je ne les connais pas et on ne va pas perdre notre temps là-dessus. On nous explique comment acheter la crypto sur le site internet. Et puis si on va un petit peu plus bas, le guide pour se créer un MetaMask et blabla et blabla. Et en fait, quand on va sur le site et qu'on essaie de se balader sur les pages, écosystème, je clique. On descend sur écosystème. Buy, je clique, on descend sur Buy. Mais en fait, ce site est complètement vide. C'est une coquille vide. À part le fait qu'ils aient donné des tokens en Inde, ce qui est génial. Vraiment, les gars, super. Ce que vous avez fait, c'est vraiment un bon projet. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le projet ne sert plus à rien. Donc, est-ce que c'est à nous de spéculer sur un token qui ne sert à rien pour continuer à donner des sous à l'Inde? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se respecte. Ça se respecte de se dire que le token va monter, Shiba continue de gagner des sous, et s'il les donne bien, parce qu'après il faut en avoir la certification, moi je suis pas là pour vérifier, je suis pas huissier de justice ou je ne sais quoi, mais on peut se poser des questions sur sa réelle utilité, sachant que le don a déjà été réalisé par Vitalik Buterin. Prenons ensuite sur CoinMarketCap, on va dire la possibilité d'expansion du token, sachant qu'on a déjà un top 10 qui est relativement solide. On a un Bitcoin, un Ethereum, un Binance Coin, les 3 premiers. Bitcoin a 1200 milliards de valeur, bientôt c'est gigantesque. Ethereum bientôt à 500, Binance bientôt à 80, et ainsi de suite. On a dans les 10 premiers, jusqu'à l'USD Coin, 30 milliards de valeur. Quand on est déjà dans ce top-là, on fait partie des plus solides. Est-ce que ça va beaucoup monter? On annonce un Bitcoin à 100 000 $. Déjà, on ne sait même pas si ça va arriver. Ça se trouve que 60 000, c'est fini, c'est le bear market. On n'en sait rien. Admettons qu'il monte à 100 000, il va monter à 2000 milliards.
Le deuxième n'est même pas à 500 milliards Ethereum. Est-ce qu'il va faire un x4? On l'annonçait, certains à 10 000 dollars. Donc ouais, il pourrait encore faire un x2. Ce serait quelque chose d'assez intéressant. Je rappelle quand même que l'ETH, il a été acheté entre 80 et 100 dollars par certaines personnes. Le Bitcoin aux alentours des 3500 dollars dans le bear market. Donc là, la hausse, elle est faite. Maintenant, on va plus faire des x10 sur ces tokens-là. Donc tous les tokens du top 10 qui ont déjà fait des x50, Ethereum, il a déjà fait je sais plus, j'avais calculé, c'était x56 quand il était autour des 3000 dollars, je crois. Le Solana, c'est pareil, il était un temps à 2 dollars. Il est descendu entre 2 et 3 dollars. Donc là, il a fait quasiment un x100. Qu'est-ce que tu veux encore réaliser un x100? C'est terminé, la hausse est faite. Oui, peut-être qu'il va monter à 500 dollars, peut-être qu'il va monter à 1000, donc tu vas faire un x2, un x5 dans ces eaux-là, mais on ne pourra pas faire des x10, des x100, des x1000. Je ne vends pas ma maison pour acheter du Solana. Si on se met sur le même ordre d'idée sur le Shiba Inu, token qui, on vient de le constater, ne sert pas ou plus à grand-chose, il est déjà à 15 000 milliards, il fait déjà partie du top 13, alors que nous avons sur CoinMarketCap 13 079. Il y a 13 000 tokens, il fait partie du top 15. Qu'est-ce que tu veux qui continue de monter? Qu'est-ce que tu veux qui continue de prendre la valeur quand tu es déjà là? Il ne va pas nous faire un x100. S'il fait un x10, il monte à 150 milliards. S'il fait un x100, il monte à 1500 milliards. Il vaut plus que le Bitcoin. C'est débile. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Le Bitcoin est le roi. Et c'est pas parce que je crois plus en Bitcoin qu'en les autres. Et bref, juste pour donner un ordre de valeur, si déjà il fait un x2, il va passer dans le top 10 parce qu'il est devant les 30 milliards d'un USD coin. S'il fait un x3, il va passer devant le Polkadot parce qu'il sera à 45 milliards. Je veux dire, c'est déjà du solide. Hein. Top 6, top 7, il passerait devant le Dogecoin. Ce serait assez incroyable. Continuons un petit peu notre argumentaire pour dire si c'est un bon investissement ou pas et d'essayer de trouver un peu une valeur de prix. Donc effectivement, on avait une possibilité de se dire ok, x2, x3, c'est réalisable, on reste dans le top 10 et c'est pas déconnant. Mais à la fois, il y a un risque qui est gigantesque. Parce que si j'investis maintenant sur le token, au prix actuel sur la ligne verte, et qu'on redescend au précédent range, je vais en parler après, je vais expliquer pourquoi, on ferait un moins 77%. Moins 77%. Et si on descend un petit peu plus bas, un moins 85%. C'est juste, ça fait mal au cul quoi. Donc entre le moment où j'investis dans l'orange, phase à plat, on a une variabilité, une volatilité à la hausse, plus 60, à la baisse, moins 30, moins 35 je crois, c'est à moins 35. Donc si j'achète en haut et que ça redescend, je prenais moins 35. Si j'achetais en bas et que je remontais, ça faisait plus 60. Dans le range, là, dans cet environnement-là. Donc j'achetais en DCA un petit peu tout le temps en essayant de viser les périodes basses. Et puis j'attendais que ça pète. Ça a pété, c'est fait. Une fois que une fois que la cassure chartiste là, de la ligne rouge était faite, la hausse elle est déjà bien grandement réalisée. Et on n'a plus qu'à continuer de vendre. S'il y a des nouveaux acheteurs ici, eh bien ils prennent le risque qu'on redescende vers des plus bas. Là déjà du point le plus bas, on monte au sommet, on a déjà fait 800%. Donc ça fait, si je dis pas de conneries, un x9. Voilà. Est-ce que tu as envie de rentrer après un x9? Sachant que quand on prend depuis le point tout en bas là, je sais pas comment est-ce que ça fait, mais ça doit être gigantesque. On va dire ça c'est... On est sur, je crois que c'est le truc de Binance. Non, il était listé beaucoup plus tôt sur d'autres exchanges que Binance, mais bref. On va dire à son listing, il était tout en bas, et là on a déjà fait 10 000%. Donc ça fait déjà plus que x100. Il y a des gens qui ont déjà réalisé plus que x100 sur ce token-là. Est-ce qu'il est le moment d'en acheter encore? Je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. Regardons un petit peu l'évolution de son prix. On a cassé le range à la hausse, on a fait un énorme run. On est venu du coup corriger dans le triangle. Objectif possible et atteignable. On prend simplement le triangle, l'entrée du triangle, et on la reporte à la sortie. Alors attention, pour que ceci marche, il faut bien que je sois en log sur TradingView, en logarithmique et pas en automatique. On est juste sur une variation en pourcentage et pas en prix, on va dire, fixe. Donc là actuellement, l'objectif du triangle, il a été atteint parce qu'on est allé un tout petit peu plus haut. Je vais le rebaisser un petit peu, on zoome. On est allé un tout petit peu plus haut. Donc ça, c'était déjà une performance à réaliser assez impressionnante. Et en sortant de ce triangle-là, on a pris potentiellement 55%. 55%, nouvelle correction de 25%. Ça va très vite, dans un sens et dans l'autre. Une bougie égale 4 heures. On était à plus 55%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4,
Voilà, ça fait un certain nombre d'heures, 6 x 4, 24 heures. En une journée, on a pris tout ça, les 55%, et en seulement 4 heures, on a tout pété, on a pris moins 25%. On pourrait éventuellement avoir une autre phase de hausse, hein, c'est possible, bien évidemment. On fait la même chose, petit triangle, on met ici jusqu'au sommet, et puis on ressort. Si c'est un triangle et qui se confirme, on pourrait éventuellement prendre achat ici, et on aurait éventuellement une hausse à venir de 19%. Si on la dépasse, on vient sur des 25, sur des 30, mais tu t'imagines bien qu'on va pas monter à 1$ le token, ce serait complètement débile. Enfin moi je pense que ce serait complètement débile. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Pas là pour faire des conseils en investissement, te dire sur quoi est-ce qu'il faut que tu investisses. Je suis là plutôt pour dire attention, c'est pas parce qu'on en parle qu'on va réaliser des x100 qu'il faut vendre sa maison, sa voiture pour investir dedans. Ce serait peut-être faire une connerie. Il faut prendre ça avec des pincettes, trouver des tokens qui sont dans cet état d'esprit complètement à plat. Alors, attention, hein, on a dit il y avait de la volatilité hein, quand on était là. Là, j'achète là, je pouvais revendre là, je faisais déjà plus 60%. J'achetais là, je descendais là, je faisais moins 35%. Donc déjà là, il y a de la volatilité. Mais n'empêche, c'était sur une période tellement longue, on va le mettre en semaine, en weekly, une bougie égale une semaine. Eh bien, on avait une période relativement longue, là, de plusieurs semaines. On va prendre un autre petit plage de date, tac. Entre cette semaine-là et cette semaine-là, on avait déjà 18 bars, 126 jours. Là, ça nous fait un 4 mois où il est resté là complètement à plat. Il faut viser ce genre de token qui est à plat et qui potentiellement va pump. Et une fois que la hausse est faite, je vends. Ça ne sert à rien d'acheter ici, là c'est terminé. On a plus de chances de redescendre. Ok, on peut faire un x2, un x3, mais tu as plus de chances d'acheter un autre token ici qui va faire peut-être un x8, un x9 comme là l'a fait Shiba Inu, que l'inverse. Là, tu as plus de chances de faire un moins 80 que de faire un x10. Et inversement, j'ai dit du coup, on achète des tokens qui sont plutôt bas. Moi, j'ai déjà donné plein d'autres tokens qui sont dans des configurations beaucoup plus intéressantes. Je dis pourquoi dans les vidéos. J'ai fait un top 10 altcoin octobre. Je vais faire un top 10 pour le mois de novembre. J'essaye de donner des ordres d'achat, mais ce ne sont pas des conseils d'investissement. Chacun fait ce qu'il veut de sa thune. Mais en gros, ça nous permet de se donner un peu des objectifs. À l'achat, peut-être à la vente. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Parce que je ne suis pas formé, je ne suis pas... voilà, je suis juste un mec normal qui est là juste pour essayer d'évoquer un petit peu ce qu'il pense du marché et surtout d'éviter que certains fassent des grosses conneries. Des conneries, on en a tous fait. Des conneries, on en a tous fait, on en fera tous, toujours. On va les répéter et on essaye du coup de les répéter de moins en moins. Si à un moment donné, on veut lever des sous, eh bien, il faut essayer de garder ces sous. Hein, la règle numéro 1 de Warren Buffett, ne perds pas d'argent. Règle numéro 2, rappelle-toi de la première règle. Tout est résumé ici en quelques mots. Merci Warren Buffett pour cette vidéo. Shiba Inu, on t'aime. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo d'investissement éthique, social et solidaire. Je vais présenter un projet vraiment top. Je te laisserai découvrir ça. J'essaierai de sortir la vidéo, je pense, mercredi. Bisous, bonne fin de journée. Ciao!